Alors, excellent début de semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché hebdomadaire et quotidien. Ici donc François Ablé, content de vous retrouver à travers ce dernier lundi du mois de mai. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2020. Petite ère de voilà, ère de printemps enfin. Il a fait super beau ici au Canada ce week-end, malgré les mesures de restriction de regroupement. Vous savez qu'il y a toujours quelques personnes, et même pas quelques personnes, il y a une grande majorité de gens qui n'ont pas malheureusement respecté les règles de confinement. Ils se sont dit, bon, il fait beau, la tension commence à baisser, donc c'est le moment de profiter de ce beau temps qui était super tentant. Mais bon, la plupart des gens sont sortis faire des regroupements dehors à Toronto et ça suscite encore beaucoup de questions. On n'a même pas encore fini, vous voyez, de sortir complètement de la première vague et les gens parlent également de la seconde vague. Mais avant de parler de la seconde vague, il faudrait d'abord parler et respecter les règles liées à la première vague. Et c'est dommage que ce comportement humain. Mais bon, l'humain est ce qu'il est. En tout cas, vous, pour ceux qui allez suivre cette vidéo, où vous êtes, rassurez-vous, sachez respecter les mesures, même s'il fait beau, même si c'est super tentant, respectez, s'il vous plaît, les mesures prises. D'accord? C'est très important parce que c'est d'utilité de la salubrité publique, hein, et aussi votre santé qui est en jeu. OK? Bon, assez de faire le moralisateur. Revenons maintenant au marché. Alors, ce lundi, aujourd'hui, donc, nous avons bien sûr pas mal de choses à voir sur les marchés, mais très rapidement, de façon succincte et de façon résumée, vous avez donc le dollar qui est en train, attendez, je vais enlever mon croissant, le dollar qui est en train de se, en fait, qui a rebondi, hein, parce que vous voyez que c'est ce mouvement qui a commencé ici, là, hein, d'ici jusqu'à ici. Il n'était pas là, même avant, on était simplement ici, hein, on était simplement ici, à ce niveau-là. Et on a suivi tout ça. Mais vous avez vu que chaque niveau que nous avons tracé, le marché a bel et bien rebondi là-dessus. Donc ce n'est pas un hasard, d'accord? Ce sont des niveaux qui sont extrêmement bien précis. Vous voyez tous ces ranges qui sont là ici. Quand on regarde l'USD CAD, à la limite, on a envie de dire que c'est la copie conforme de le dollar ou bien vice-versa, hein. Vous voyez ici qu'on a une forte, hein, regardez bien, une forte accélération haussière, un range de sommet, consolidation intermédiaire. On se cherche. Regardez encore l'USD4, c'est pareil. On a eu une forte accélération haussière, consolidation à l'intérieur. Donc, on se cherche également, hein. Donc, c'est la même configuration. Autrement dit, vous maîtrisez le dollar, vous maîtrisez un peu le pétrole, et puis l'USD4 est dans votre poche, hein. C'est pas compliqué. Donc, le dollar qui se renforce avec bien sûr l'actualité, j'allais dire politique au niveau, ou géopolitique au niveau de Hong Kong, parce que vous savez que Hong Kong, c'est un État indépendant, c'est comme un État avec deux systèmes, puisque c'est une ancienne colonie britannique, mais qui est sous tutelle de la Chine. Et l'administration Trump soutient le régime de Hong Kong, mais Pékin veut assujettir cette province-là, qui est très très riche, et lui donner des restrictions au niveau de sa liberté. Donc évidemment, ça occasionne des grèves, des manifestations bouleversantes et qui occasionnent des morts. Et ça menace également les intérêts de chaque pays à Hong Kong. D'accord? Donc Hong Kong veut une liberté, Hong Kong veut une liberté définitive, pas temporaire, parce que le régime de Hong Kong a négocié une semi-autonomie depuis 97. Et c'est une semi-autonomie qui va durer, je crois, 50 ans, où elle a demandé à prendre ses décisions elle-même, à gérer son pouvoir judiciaire, exécutif et économique elle-même. On a déjà fait quasiment donc 97 à 2020. Il reste encore 27 ans, donc on a déjà fait 23 ans, d'accord? Donc l'échéance arrive et ça crée donc des graissements dedans au niveau de la Chine parce que bien sûr, les intérêts chinois sont menacés et donc ils ont voulu contourner le système judiciaire hongkongais pour mettre donc une tutelle des mesures judiciaires pour toujours contrôler
le pays de façon judiciaire. Hein. Donc, ça occasionne des grèves, des tensions sociales. D'accord? Et dans ces tensions sociales, puisque la Chine est impliquée et que les Américains aussi prennent position pour le régime de Hong Kong, eh ben, qu'est-ce que vous pensez? La Chine met des pressions économiques sur les États-Unis. Donc, ça fait ressurgir encore les escalades au niveau des représailles commerciales qui étaient jusque-là endormies à cause du Covid. Là, ça reprend. Alors, la Chine fait déprécier sa monnaie massivement pour embêter un peu les Américains, d'accord? Et le dollar US, ben, il se met à monter, d'accord? Donc, le dollar US se renforce, en plus de la situation du spectre déflationniste qui plane sur les marchés. Ça fait donc un dollar qui est très fort, un dollar qui est recherché, ok? Donc, USD4, a priori, est dans des dispositions pour partir encore à la hausse. Donc, en ayant donc à rebondir certainement dans cette zone ici, donc soit sur le support, soit juste au-dessus du support, c'est-à-dire aux alentours des 1,39 350, ou à l'intérieur de cette zone de support, faut s'attendre à un rebond à très court terme, en tout cas qu'est-ce que je fais? Voilà. Il faut s'attendre à un rebond, en tout cas de l'USD-CAD. Hein. Donc USD-CAD, on attend donc une petite correction. Si elle ne vient pas, il faudrait donc regarder en intraday. Si vous êtes en intraday, vous voyez que on a eu donc ce range de creux, donc une sorte de rounding bottom, et on a accéléré, on est sorti de la zone d'achat, on se met à corriger, donc on est orienté vers un peu un momentum acheteur, d'accord? J'aurais certainement attendu d'avoir une correction vers jusqu'au 1,39 350, mais si le mouvement est déjà presque très fort, on peut avoir donc directement une accélération haussière, hein, donc au niveau du dollar. Voilà pourquoi c'est très intéressant d'étudier les COMDOLs, c'est-à-dire le dollar canadien et le pétrole, le dollar australien et l'or, ainsi que le dollar néo-zélandais, parce que ce sont des paires qui sont corrélées justement avec l'actualité, non seulement monétaire, et l'actualité aussi naturelle ou énergétique, et ainsi de suite, dépendamment du territoire qui en fait de sa matière première un épice, une, une économie là-dessus, comme par exemple l'exportation de l'or qui est importante au niveau de l'Australie, mais en Inde, l'Inde est l'un des premiers pays qui consomme beaucoup d'or, donc ils importent beaucoup d'or aussi, tout comme également la Chine, vous comprenez? Ok, donc c'est ok pour l'USDK. Donc USDK a priori, à très court terme, il est en posture acheteuse. Hein. Si vous êtes en intraday, voilà. Donc intraday, on a eu bien sûr une accélération. On a touché la zone intermédiaire, donc de 1,40 300, consolidation. Donc là, on est donc en posture de latéralisation, stabilisation, voire pour repartir vers le haut. D'accord? Donc, si vous êtes en intraday, cherchez à payer l'USD-CAD. OK? Au niveau de l'or, l'or, il a latéralisé, bien sûr, sur sa résistance. La résistance de 17,60, 17,50. Donc, on se stabilise ici. On a également un canal de latéralisation. Donc, évidemment, chaque fois qu'on aura, bien sûr, un spectre d'incertitude au niveau de la Grande-Bretagne, hein, parce que vous savez que la bourse de Londres, le COMEX, là où est coté l'or, les métaux industriels comme le cuivre et tout ça, ils agissent, ils interviennent beaucoup sur l'or, d'accord? Donc, à chaque période d'incertitude avec le Brexit, on peut avoir donc où on a des accélérations des accélérations sur l'or, hein, donc des anticipations sur l'or, pas seulement à cause de l'inflation, mais on a aussi au niveau de la bourse de Londres des achats spéculatifs sur l'or. Donc, on a eu bien sûr cette poussée acheteuse. Euh, on a cassé, on est sorti au-dessus de la résistance, on est en train de se stabiliser. On fait une forme on le voit bien ici, donc un canal étroit de latéralisation. Donc, alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut simplement attendre que le marché
clôture ici, au-dessus de ce seuil-là. Voilà. Le seuil des 17,40. Donc, lorsqu'on a une clôture au-dessus du seuil de 17,40, on peut avoir donc une accélération haussière, certainement, pour aller viser les 17,60, 17,60, 70 hein, sur l'or. Mais actuellement, la prédominance de l'or est bien sûr une prédominance acheteuse parce que les certitudes du Brexit pèsent et puis également, lorsque les banques centrales interviennent, la plupart des acteurs du marché anticipent toujours d'avance que cette injection massive de la monnaie va pousser, disons, va amener les gens à consommer plus ou à maintenir leur seuil de consommation parce que en vertu de cette crise financière qui nous guette, on a bien sûr un repli de la consommation. Donc le but pour un gouvernement, c'est de maintenir toujours ce niveau de consommation en distribuant ou en injectant par des programmes, des stimulus, la monnaie. D'accord. Donc, partant de cette hypothèse, si cette hypothèse tient, ce qui veut dire que l'inflation devrait suivre parce que le fait qu'on consomme, qu'on dépense de l'argent, ça crée donc ça alimente la vélocité, ça crée une spirale inflationniste. Et cette spirale inflationniste est supposée, d'accord, faire monter l'or parce que bien sûr, l'or est utilisé pour se couvrir de l'inflation. Okay. À défaut des chiffres de l'Inde, puisque l'Inde aussi est fortement demandeur d'or. L'Inde, pour l'instant, est un peu malade, parce que ça fait partie des pays émergents. On n'a pas, lorsque le dollar se renforce, les pays émergents en général, ils en profitent moins. Hein, parce qu'ils sont tous en train ils consomment beaucoup du dollar. Donc, quand le dollar devient plus cher, c'est un peu difficile pour eux d'être demandeurs sur l'or. Hein, voilà pourquoi l'or donc corrige lorsque le dollar se renforce. Mais quand le dollar ne se renforce pas, on a aussi donc des mouvements spéculatifs à la hausse sur l'or. Donc pour l'instant, les chiffres de l'Inde sont quasiment, on va dire, mi-figue, mi-raisin, mitigés. La demande au niveau de l'inflation est contrôlée pour l'instant, d'accord? Elle n'est pas en voie d'accélération. Donc voilà pourquoi l'or se met à corriger. Et le meilleur moment pour chercher à payer l'or si vous êtes en intraday, c'est d'attendre la cassure, comme j'ai dit, des 17,40. Donc ici. Okay? Cassure de 17,40, on peut chercher à payer l'or pour aller viser les 17,60, 17,65. D'accord? Sur les précédents sommets ici. Vous comprenez? Au niveau du dollar néo-zélandais, dollar australien, c'est toujours la même chanson. On se stabilise également sur des plus hauts. On a la banque australienne qui euh, a fait la dernière fois un communiqué concernant son taux d'intérêt. Taux d'intérêt qui a été laissé à la même place, donc il n'y a pas eu vraiment de surprise. Euh, la balance commerciale au niveau de l'Australie est attendue à la hausse, hein, compte tenu de la reprise, on va dire, la légère reprise au niveau de la Chine, qui montre en fait des images de déconfinement, de reprise économique et tout ça, mais tout le monde est sceptique parce qu'on connaît bien sûr la Chine, c'est pas pour être méchant, mais ils ont tendance à manipuler les chiffres et à montrer toujours du faux. Voilà, ça fait partie de leur ADN, de leur personnalité. Donc, du coup, la Public Bank of China n'est pas vraiment une banque qui est prise au sérieux à cause de ça. Mais si c'est vrai, alors les pays qui sont exposés directement à l'Asie-Pacifique, donc la relation Asie-Pacifique, dollar australien, dollar néo-zélandais, la Chine, ce sont les premiers partenaires commerciaux de prime abord. Mais il y avait un contentieux diplomatique entre l'Australie et la Chine, d'accord? Alors, le dollar néo-zélandais pourrait en profiter de cette petite mésentente pour aussi se faire, on va dire, des gains substantiels au niveau de leur macroéconomie. Dans tous les cas, on anticipe donc une accélération de sa balance commerciale pour les chiffres qui vont être annoncés ce soir à 6h45, donc heure du Canada, hein, donc toujours. Alors, bien sûr, à ce niveau-là, en sortant les meilleurs chiffres
au niveau du dollar néo-zélandais et puis un dollar qui tend à se stabiliser, d'accord, stabiliser vers les 99, 85, 100. On peut avoir donc un dollar néo-zélandais qui accélère à l'achat, hein, pour aller titiller les sommets, hein, le sommet des 0,64. Donc faudra bien surveiller, hein. Donc le signal, c'est donc à la cassure des 0,61 540. Hein, 0,61 540. Lorsqu'on a une cassure dessus, à ce seuil, on peut donc aller chercher les sommets. Donc ici, ok. Mais là, voilà, 0, voilà. Je vais le mettre ici. Hein, donc vous voyez bien le mouvement, hein. Donc accélération, consolidation sur la résistance et on sort par le haut. Donc vous êtes habitué à ces mouvements de continuation. Je ne suis pas un expert en chartisme, mais je sais que ça, c'est des mouvements de continuation. Il me semble que ça s'appelle des drapeaux. Un drapeau fanion, quelque chose comme ça. Drapeau, en général, je pense que c'est ça. Les fanions, c'est plutôt des triangles, enfin des triangles de compression précédés des mouvements de hausse ou de baisse. Enfin. Donc, à surveiller, dollar néo-zélandais, stabilisation du dollar, et puis, excellent chiffre macro qui profite au dollar néo-zélandais. On peut s'attendre à une accélération du dollar néo-zélandais. Mais d'abord, il faudrait qu'on casse 0,61 540. D'accord? Tant qu'on ne casse pas 0,61 540, ce n'est pas la peine de chercher à anticiper. Okay? Actuellement, a priori, les chiffres sont ouverts pour le dollar néo-zélandais. Il est pricé pour avoir de bons chiffres. Donc, les anticipations là-dessus, plus également le fait que le dollar se stabilise à très court terme, ça peut pousser donc le dollar néo-zélandais déjà les anticipations peuvent le pousser à accélérer. D'accord? Bien, alors rien à dire sur le pétrole pour l'instant, même s'il y a des dissensions toujours, et puis la demande au niveau de la Chine n'est pas encore effective au niveau de la reprise globale du pétrole. C'est vrai on a fait un excellent recover. On a quitté quasiment de sous terre pour repartir vers de nouveaux cieux. On est au-dessus des 28 et 25. Le pétrole cote à 33,50. Donc, on peut être dans un range. Le dernier seuil qui est ici, en fait de remplir ce gap qui s'est fait ici. Hein, ce gap ici. Attendez, je vais mieux l'illustrer. Donc, une fois qu'on remplit ce gap, on peut dire que the oil is back. Pour dire que le oil is back, il faudrait qu'on remplisse ce gap. OK? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, les informations au niveau le AIE ne sont pas très convaincantes. La Russie et l'Arabie Saoudite ainsi que les États-Unis ne sont pas totalement d'accord. Il y a toujours des dissensions. Le prix pourrait rechuter à n'importe quel moment parce que les quotas n'ont pas été respectés. Aussi, la demande effective au niveau du pétrole n'est pas encore aussi garantie au niveau de la Chine parce que la Chine est le grenier du monde. Toutes les industries, malheureusement, c'est un constat, toutes les industries, les usines de transformation et de production se trouvent en Chine. Donc, le pétrole, la demande du pétrole de la Chine compte beaucoup. Et étant donné le scepticisme de ces pays-là, et puis aussi du fait que beaucoup boycottent le règne de la Chine qui approche à grand V et qui veut à coûte que coûte assujettir certaines nations, ça fait que la demande du pétrole n'est pas aussi... on ne sent pas une vraie reprise, d'accord? On sent une récupération, mais on ne sent pas une vraie reprise. Donc, on peut rechuter à n'importe quel moment. Dans tous les cas, c'est lorsqu'on serait passé au-dessus des 40 dollars le baril qu'on pourrait donc parler vraiment de reprise. Et pour l'instant, tant qu'on ne passe pas au-dessus de ce gap, hein, ce gap ici qui était un gap assez sévère, on ne peut pas parler de reprise au niveau du pétrole. D'accord? Donc, pour l'instant, situation de mi-fin, mi-raisin. Merci encore d'avoir suivi ce point de marché complet et global. On se retrouve vendredi pour le débriefing. Allez, passez une bonne semaine. À plus tard.